Marcher avec Dieu, 32. Fréquentation, mariage et famille. Partie 2, le mariage. La Bible encourage le mariage. En effet, il vaut mieux être deux que seuls. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'union de deux personnes. Mais que deux valent mieux qu'un suppose que les deux soient en pleine unité. L'union entre deux personnes peut être plus forte que la simple addition de deux individus. La beauté de l'unité réside dans une relation sans honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il fait paître son troupeau parmi les lits. Mais la division entre deux personnes produit moins que l'unité d'un seul. C'est pourquoi la Bible parle ainsi du mariage chrétien. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se contenir, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il se trouve partagé. Il en est de même de la femme non mariée, ou de la Vierge, elle s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour que vous viviez bien et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Les couples dans la Bible. Ève a été créée comme une aide semblable à Adam. Elle devait l'assister, mais c'est par Ève que toute l'humanité est tombée dans le péché. La relation avec Dieu a été brisée. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Sarah a été une bonne épouse pour Abraham, mais par sa suggestion insensée, Ismaël est né, entraînant des conflits qui durent jusqu'à aujourd'hui. Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'enfanter. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Rebecca fut une épouse fidèle pour Isaac, mais parce qu'elle préférait Jacob à Ésaü, elle poussa Jacob à tromper son père et à fuir. Rebecca dit à son fils Jacob, « Voici, j'ai entendu ton père parler ainsi à Ésaü. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, selon ce que je te commande. Va me chercher au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets savoureux, comme il aime. Tu le porteras à ton père, afin qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. » Rachel fut l'épouse bien-aimée de Jacob, mais sa jalousie envers sa sœur Léa entraîna des naissances par des servantes. Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, emporta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'enfanter ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que j'ai aussi des enfants par elle. » Il y a aussi Jézabel, l'épouse d'Achab, et leur fille Athalie, devenue l'épouse de Joram. Il n'y eut personne comme Achab, qui se livra à faire le mal aux yeux de l'Éternel, parce que Jézabel, sa femme, l'Y excitait. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La méchante Athalie n'a pas seulement causé du tort à une famille, mais à une nation entière. Ces récits ne visent pas à accuser les épouses, mais à montrer les conséquences tragiques quand l'unité du couple n'est pas fondée en Dieu. C'est pourquoi les maris et les femmes ne doivent pas se fixer les yeux l'un sur l'autre, mais sur Christ. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les chrétiens ne peuvent véritablement s'unir en dehors de Christ. Le mari et la femme doivent tous deux demeurer en Christ.
Ce n'est qu'en ayant les yeux tournés vers Jésus-Christ que la vraie unité peut être réalisée. Les méthodes et raisonnements du monde ne peuvent créer cette unité. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Deux valent mieux qu'un. Mais si l'unité n'est pas complète, cela peut devenir une faiblesse au lieu d'une force. Alors revenons au mystère de l'unité dans l'Église primitive. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Les premiers croyants ont atteint une unité parfaite. Ce qui était autrefois précieux à leurs yeux ne leur appartenait plus. Ils sont passés d'une vie centrée sur eux-mêmes à une vie tournée vers les autres. Le mariage doit suivre ce même chemin. Il faut un changement de regard, du soi vers l'autre, et de l'autre vers Dieu. Plus précisément, passer d'un cœur centré sur moi à un cœur centré sur Dieu, puis vers l'autre. Et cela n'est possible qu'en étant rempli du Saint-Esprit. Sans cette plénitude en chacun, l'unité parfaite est impossible. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si une seule personne est remplie du Saint-Esprit, l'Écriture dit. Si un homme sage plaide avec un insensé, celui-ci s'emporte et rit, et il n'y a point de repos. Marcher avec Dieu. Fréquentation, mariage et famille continuent avec la partie sur la famille.